Et salut les amis. Alors avant de commencer la partie, comme chaque vendredi, on procède au tirage au sort. Hop, et ce mois-ci, c'est Arthur Loriot qui gagne 2 boosters. Comme d'habitude, tu m'envoies tes coordonnées par Messenger et je t'envoie ça rapidement. Donc aujourd'hui, on voit la seconde ronde de mon deck Yoshimaru et Ludovic, opposé ce coup-ci à Léovold. On avait vu lundi contre Meatu, un très très beau match. Là, ce coup-ci, c'est un deck qui affronte un petit peu la méta, puisqu'on a pas mal de Raffine et Tivit, donc ça les empêche de piocher 2 cartes par tour. Donc très très fort dans la méta en ce moment, Léovold. Yoshimaru, il a été débanni il y a quelques temps, une semaine ou deux, je sais plus exactement. J'ai fait déjà 3 tournois avec. 2 se sont très bien terminés et un où j'ai fini quasiment dans les choux. J'ai pas mal changé la version qu'on voit ici, c'est la toute dernière version, donc qui est toujours orientée blanc-rouge avec juste Mental Misstep en bleu. Et j'ai enlevé beaucoup de créatures légendaires pour le rendre vraiment des créatures un peu plus fortes que les créatures légendaires qui n'étaient pas ultra puissantes. Mais malgré tout, je trouve encore le deck un petit peu trop mou. Donc c'est le chancre qui est à droite avec Léovold et qui a commencé. Donc Yoshimaru pour moi, tour 1. 110 innocents, donc je dois sacrifier Yoshimaru. Ouais, je vais un peu trop vite. Il a quand même le droit de poser un second terrain. Donc comme d'hab, hein, le tapis de gauche Dark Vador est à gagner une fois par mois. Toutes les semaines, je rappelle qu'en cliquant sur le bouton rejoindre, vous avez l'opportunité de gagner des boosters et une fois par mois, un tapis ou une deckbox. Et ouais, je vous dis, parfois le deck est vraiment ultra mou. Là, j'ai gardé une main avec beaucoup de terrain. C'était peut-être une erreur de ma part. J'ai des anti-créatures en main et énormément de terrain. Donc je fais pas grand-chose. J'avais un équipement que j'aurais pu poser. Il fait rien à son tour. Je pioche Rick. Une épopée d'Urza. Et du coup pour 3, je retente Yoshimaru. En réponse, il recycle un de ses terrains. Un Triome, il doit avoir beaucoup de terrain en main. Et Yoshimaru est sur la table. Allez, ce coup-ci, il lance Léovold. C'est une fin de tour. Allez, je pioche ma carte. L'épopée d'Urza monte à 2. Château des Ganjo, qui est un terrain légendaire. Du coup, Yoshimaru gagne un marqueur +1/+1. En terrain glissant, je vais enchanter mon terrain enneigé pour pouvoir cibler Léovold. Il y aura le trigger de Léovold et en réponse, il fait une ripaille mortelle sur Yoshimaru. Il pioche pour l'effet de Léovold. Et il met en exil, enfin en zone de commandement, son général. Encore une fois, ripaille mortelle, très bonne carte. Trop bonne carte même. Non, il est mort 2 fois Yoshimaru. Voilà, c'est corrigé, il est mort 2 fois. Alors il hésite à poser un terrain, mais dire qu'il a encore un terrain en main sûrement. Mikokoro, ah oui, ben forcément très très fort dans le deck. Oh, et boîte à mystère de Teferi. Très très vieille carte de vision, il me semble. Donc au début de notre phase de pioche,
Après qu'on ait pioché, on va mettre toutes les cartes qu'on a en main sous la bibliothèque et on va piocher autant qu'on en avait. Du coup, à la fin de tour, je crée un jeton construction. Donc là, en fait, il me réexplique la carte. Je pioche ma carte. Et là, je peux jouer juste des éphémères à ce moment-là. Ou des créatures flash, forcément. Je me tâte parce que j'ai un cérébro-senseur à deux mains. Et s'il fait une combo, je sais que le deck regorge pas mal le combo. Ça pourrait l'empêcher de faire un Demonic Tutor ou un non, bah, juste un Demonic Tutor. Mais je préfère faire une autre créature construction et essayer de l'agresser avec des jetons construction créés par l'épopée d'Urza. Du coup, je repioche autant de cartes. L'épopée va monter à 3 et je pense que le meilleur truc à faire. Hein, quoique j'ai une fureur en main qui peut être pas mal aussi. Ouais, mais je décide de créer un jeton construction quand même. Donc je crée un second jeton construction. L'épopée d'Urza va au cimetière. Je vais chercher un dévoreur de vertu. Ah ça c'est pas courant, oui, cet artefact. Mais j'aime bien. Pour 1 on le pose et pour 1 ensuite on équipe, on donne plus 0. Et sa créature qui est équipée venait à mourir. Si elle a un pouvoir comme double initiative, contact mortel, sérité, enfin tout ça, ouais. La nouvelle créature qui sera équipée aura le même pouvoir. Du coup, ça c'est sur la table. Je pose un terrain. Je vais fetcher, chercher un plateau avant qu'il puisse me jouer une agente de l'opposition ou une fin du compte sur mon fetch. Je vais équiper du coup la construction qui n'avait pas le malvocation et il prend 5. Donc j'ai quand même une 3-3 et une 5-3, c'est quand même pas mal ce plan. Et même s'il venait à faire une damnation, moi derrière je peux poser fureur, donc c'est pas mal. Et j'ai après cette trice éclairée en plus en main, qui peut me permettre d'aller chercher des sales cartes contre lui. Donc là il a fait sa puzzle box sur lui. Je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose. Le but du jeu, en fait, c'est de poser Léovold. Comme ça, moi, à ma phase de pioche, je défausse ma main et je ne peux pas en repiocher puisque j'ai déjà pioché une carte ce tour-ci. Donc, il pose Léovold. J'ai malheureusement aucun anti-créature en main. Et là, c'est le top deck que je pioche un retour au pays. C'est vraiment le top deck de l'année. Et du coup, pour avant de faire l'effet de la puzzle box, je fais un retour au pays sur son général. Il fait son trigger, il pioche une carte. Il n'a pas de réponse. Et moi, par contre, toujours en réponse à l'effet de puzzle box, je fais une préceptrice éclairée. Et du coup, certains qui me disent tout le temps tu devrais mettre plus de bleu dans ton deck vont comprendre pourquoi en fait je joue principalement blanc et rouge pour me permettre de jouer Mage de la Lune et Blood Moon. Et pour faire mal à certains decks 3 couleurs ou plus. Donc là voilà, hop, elle est sur le dessus de la bibliothèque. Il a 1, 2, 3, 4, 5. Je mets les 5 cartes de la main dessous. J'ai plus qu'à piocher parmi les 5 cartes un terrain et c'est bon. Un fetch. Moi j'ai le magistrat de granit aussi, mais le plus intéressant c'est de poser Blood Moon. Donc il a pris 8. Bon, il avait gagné 3 avec Léovold, c'est pour ça qu'il était remonté à 18. Je fetch, je passe à 18. Je vais chercher une plaine. On va essayer d'avoir un maximum de terrain basique avant de poser la Blood Moon quand même. Je pose Blood Moon. Alors certes il a une forêt, mais son deck est principalement bleu-noir. Donc je suis plutôt bien. Allez hop, il met
6 cartes dessous avec la puzzle box. Ah, il pioche une île quand même, il pioche une île, donc il pourra contrer au moins une fois par tour. Mais il a toujours pas de noir, donc il n'aura pas d'anti-créature. Et il peut pas reposer du coup Léovold pour l'instant. Il recycle l'erreur de calcul et essaie de trouver une bonne carte. Non, ouais, il a déjà posé l'île. De toute façon, hein, c'était une montagne qu'il allait poser. Ça n'allait pas changer grand-chose, je pense. Quatre cartes, rien de bien intéressant. Donc limite la puzzle box, ça m'arrange. Oh, jouer un JT, jouer une foudre ou une chain lightning, je sais pas. Jouer l'Aelia. Je pense que le mieux c'est de faire l'Aelia parce que s'il y a une mise direction, il peut rediriger la foudre sur une de mes créatures ou sur moi. Donc il vaut mieux poser la bête. Je peux poser l'Aelia et je peux poser JT. Ça ferait 4 artefacts. Bon, là, il abandonne. Là, la Blood Moon, ça a totalement tué. Donc je suis assez content de vous avoir montré une partie où je pioche Blood Moon. En plus, je joue Préceptrice pour aller la chercher. J'ai aussi la vague de parallaxe et bien sûr tous les équipements que je peux aller chercher avec la Préceptrice. Mais voilà, je reste sur mon concept bicolore pour pouvoir jouer Blood Moon. Je sais qu'il y a des versions bleu, blanc, rouge qui existent avec beaucoup plus de bleu, beaucoup plus de contre. Mais déjà que ma version est un petit peu molle, mais je sais pas, j'ai du mal avec les versions tricouleur. Donc j'ai fait un mulligan 4, j'avais aucun terrain sur chacune de mes mains à chaque fois, j'étais dégoûté. Pourtant j'en joue 38 dans le deck. Et en plus, lui il commence, il me fait une acquisition de Cozy Deck. Alors là je vous dis, il me vire la donneuse de runes, j'ai vraiment plus grand chose. Je pose Yoshimaru, mais je sais très bien que vu le nombre d'anti-créatures qu'il a, il va pas rester longtemps sur le champ de bataille. Allez, un Strix, il pioche une carte. Et donc du coup, ça lui fera un bloqueur pour Yoshimaru. Je fetch, je vais chercher un plateau. Pour 2 mana blancs, je perds 1. Voilà, je pose Anafenza. Ah oui, carrément. Force of Will sur Anafenza. Il avait une mise direction en main. Ouais, c'est étrange. Je vais peut-être mettre un maximum de pression. Il se dit que j'ai fait un mulligan 4. Mais manque de chance pour lui. Il n'a pas pioché son troisième terrain coloré. Et du coup, il ne peut pas poser le vol de ce tour-ci. Ah, moi j'ai un terrain enneigé, c'est bon. Du coup, je vais pouvoir l'enchanter avec un terrain glissant pour exiler le Strix. Allez hop, il accepte. J'attaque avec un Yoshimaru 1-1. C'est là où on voit que le deck parfois est vraiment vraiment mou. Et le problème c'est que si on met beaucoup de légendaires, eh ben, il y a beaucoup de légendaires qui sont pas top top. Lui fait un tour, il fait un Tentin Pack, il tombe directement sur un terrain et il le garde. Ouais. Il voulait vraiment son troisième terrain coloré pour pouvoir jouer Léovold et abuser ensuite de son terrain Miko Koro. Allez, il lance Léovold, il sait que j'ai une dîme de mana en main vu qu'il l'avait vu avec l'Inquisition au tout début. Du coup, il a un terrain supplémentaire pour payer la dîme, donc c'est parfait pour lui. Ah, je pioche pardon, un Palace Jailer, donc c'est pas mal, mais j'ai pas le quatrième terrain. Fin de tour, il me refait une Ripa Immortelle. Voilà, c'était pas ultime, mon Yoshimaru était 1-1, il a limite gaspillé, je trouve, la Ripa Immortelle dessus. Là.
Il m'attaque pour 3. Ah, je pioche mon 4e terrain, donc c'est parfait. Je lance le Palace Jailer. Malheureusement, c'est contré avec une déconcentration. Fin de tour, il nous fait piocher tous les deux, mais vu qu'il y a Léovold sur la table, il n'y a que lui qui pioche. Et là, ça va commencer à être difficile parce qu'il va piocher 2 cartes par tour. Tout en me mettant 3. Allez, Gideon Lame Noire. Pourquoi j'engage ma City of Wrath, moi? Moi, des fois, je suis bête. Hein. Surtout qu'en plus, il me reste encore une 10 de mana en main. Ah non, mais là, je suis ultra bête. Ouais. De toute façon, c'est quand même contré avec une dispute mystique. Fin de tour, il repioche une carte. Là, je pense que dans ma tête, la partie, elle est... Je l'ai abandonnée. Je vais jusqu'au bout, mais... Il me met 3 partout, il pioche 2 cartes par tour, je vois pas comment je reviens. Voilà, on va arrêter d'être con, on va pas engager la City of Wrath 2 fois de suite quand même. On va lancer Yoshimaru. Fin de tour, il pioche une carte. Toujours fin de tour, il fait un Eddy soudain. Donc je sacrifie une créature. Là, il m'attaque encore avec Léovold. Ah, je fais des bonnes pioches quand même, hein, malgré tout. Croisé Miran, qui était 2-2 protection contre le noir et le vert, donc c'était très bien contre lui. Malheureusement, c'est contré avec une condescendance. Là, si j'ai pas engagé ma City of Wrath tout à l'heure, j'aurais eu un tour de plus. Mais bon, malgré tout, voilà, il pioche 2 cartes par tour, j'en pose une seule par tour, c'est même pas la peine. J'aurais limite pu abandonner avant. Allez, 3e et dernière partie. Ce coup-ci, pas de mulligan. Et une mer des runes d'entrée. Ça, c'est très très fort. Je sais qu'il a beaucoup d'anti-créatures, donc s'il la tue pas de suite, je suis pas trop mal. Et non, il la tue pas, c'est une duresse. Ah oui, je me rappelle cette partie, j'étais parti avec un seul terrain, je voulais pas repartir encore avec un mulligan. J'avais une très bonne main malgré mon seul terrain que j'avais. Parce que donc, du coup j'avais une mer des runes, pardon. J'avais ensuite un Kitéon, j'avais un Zurgo, donc que les créatures à un invoque. Malheureusement, j'avais qu'une seule plaine, donc assez risqué. Mais dès que je pioche un fetch, je peux aller chercher mon mana rouge et continuer à frapper. Et j'ai JT, j'ai épée l'élu. Donc une très bonne main ultra agressive, mais il manquait juste le second terrain. Je me suis dit, allez, on va espérer piocher un second terrain et on mise tout là-dessus. Il me défausse sur la contrainte le JT. Et j'ai pas pioché mon second terrain, malheureusement. Ça va être très risqué mon pari. Je pose un Yoshimaru, mais du coup, je suis ultra mou. Mais bon, j'ai pioché en terrain glissant, donc j'ai encore un anti-créature. S'il pose Léovold assez tôt, ça devrait bien se passer. Ah là là, toujours pas de mana. Bah, du coup, je pose Kitéon. Malgré tout, malgré le fait que j'ai pas de terrain, je peux quand même tous les tours mettre une menace quand même. Et là, Kitéon, du coup, non seulement ça pose une créature de 1 et ça booste Yoshimaru. Donc il est voilà, obligé de contrer avec une déconcentration. Et le petit Yoshimaru n'est que 1-1. Donc je frappe très lentement cette partie. C'est ce que je vous dis par rapport à un deck Isamaru, qui lui, quoi qu'il arrive, il sera toujours 2-2. Mais Yoshimaru, si on n'a pas de cartes légendaires qui arrivent sur le champ de bataille, parce que c'est pas quand elles sont lancées, gagner marqueur, mais c'est uniquement quand ça arrive sur le champ de bataille. Donc c'est bien avec le terrain, certes, mais c'est pas ultime ensuite. Ah, enfin mon second terrain. En plus, c'est un terrain rouge et un terrain légendaire. Donc là, que du bonheur. Bon, je me doute bien qu'il a un contre, vu qu'il a réancé à son tour.
Il connaît ma main, donc je lui ai montré déjà un truc qu'il connaît, l'épée de l'élu. S'il laisse passer, Yoshimaru passe 3-3 et quand je vais attaquer, il sera 5-5. C'est contré avec un perce sort. Et du coup, il prend 2. Enfin, j'attaque en tout cas. Il a l'intention de faire quelque chose apparemment. Ah, il tente de me le remonter avec un emprunteur intrépide. J'ai pas envie, du coup je le rends en protection contre le bleu et son sort il fizzle. Et il reprend 2. Et là logiquement il y a de fortes chances qu'il me tue la mer des ruines. Allez, il pose Léovold. Allez, encore Ripaille Mortel. Ouf, par contre Ripaille Mortel sur Yoshimaru, j'aurais plutôt fait sur la mer des ruines. Ah, c'est pour ça qu'il a hésité, je pense. Il a hésité entre les deux. Il a peur que Yoshimaru grossisse. Mais du coup, je vais faire un terrain glissant sur Léovold. Donc le trigger, il va piocher, il va mettre Léovold dans sa zone. Et pour un invoque, je pose Zurgo. Donc je suis toujours bloqué avec 2 terrains. Mais ouais, à sa place, j'aurais quand même tué la mer des ruines, je pense. Et n'empêche, il y avait 3 parties, 3 fois Ripaille Mortel. Qu'est-ce que je hais cette carte. Je peux vous garantir que si je faisais partie du comité, ce serait la première carte que je mettrais dans la banliste. Ah, ça y est, j'ai mon troisième terrain. Mais lui, les 5 terrains dégagés, il a rien fait. Il a forcément un contre, donc je vais pas poser Tajik maintenant. Je vais attaquer avec juste Zurgo. Il pose de subtilité. En réponse, j'ai même pas envie qu'il bloque, donc je vais de suite protéger Zurgo. Non, il a pas le temps, il a pas le temps. Ouais. Je vais de suite protéger Zurgo du bleu. J'ai pas assez de mana pour pouvoir équiper avec Taille-Braise. Donc je le protège du bleu avant qu'il puisse bloquer. Comme ça, il passe à 14. Et ouais, j'avais une balafre de flamme que je voulais garder pour Léovold, mais j'ai pas trop le choix. Il faut que je me débarrasse de ça à 3-3. C'est quand même une 3-3 vol. C'est un bon bloqueur. Et je vous dis depuis tout à l'heure, hein, je suis ultra mou. Je fais vraiment pas. Alors certes, il y a beaucoup de contres, beaucoup d'anti-créatures, mais malgré tout, je trouve que je suis très très mou. Il est encore à 14. Rien à voir par rapport à un mono rouge qui peut faire pas mal de points de dégâts et qui en fin de partie va achever l'adversaire avec des blasts. Là, moi j'ai des anti-créatures à la place des blasts. Et c'est, je trouve, le défaut du deck, c'est qu'il est un peu mou. Et donc, du coup, en version aggro, je sais pas si c'est la meilleure des versions, mais le deck me déçoit de plus en plus. Allez, il fait une brutalité collective. Il va défausser une carte pour faire 2 effets. Il va faire -2/-2. Enfin, il se débarrasse de la mer des runes. Et il va me défausser une carte de rituel ou d'éphémère. Mais manque de chance pour lui. J'ai que l'équipement Taille-Braise et Tajik. Et il pose Narset et il est full tap et il a plus de cartes en main. Ça me plaît. Je savais pas qu'on jouait Narset dans Léovold. J'ai très rarement joué au Léovold, donc du coup, c'est vrai que du coup ça remplace Léovold si on nous le tue, donc c'est pas bête. Mais après Narset, c'est pas une carte que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que là, du coup il a peut-être pas le choix en effet pour rentrer en combinaison avec les cartes comme Puzzle Box. Du coup il fait son -2, il va chercher une carte non créature, il la révèle, il la met dans sa main. Et c'est une décomposition abrupte, donc il sera très utile au prochain tour pour tuer Tajik. Du coup, moi je pioche un terrain. Je vais lancer Tajik et essayer de faire un maximum de points de dégâts ce tour-ci. Du coup, je fais Tajik, je vais attaquer Narset et Zurgo va attaquer lui.
J'avais même oublié de mettre le marqueur +1/+1 sur Urgot, et c'est mon adversaire qui me l'a rappelé. Très fair play. Bah oui, là, il ne faut pas chercher à comprendre. En plus, il connaît pas mon deck, il sait pas s'il a des contres ou pas, donc... Ah, bah, de toute façon, décomposition brute, c'est un contrat, donc il s'en fout, c'est vrai. Et il sait que j'ai l'équipement en plus en main et qu'il est flash. Donc du coup, j'attaque avec les deux. Il n'y a pas de bloqueur, il n'y a pas d'effet. Du coup, pour 4, je vais lancer Taille-Braise qui sera directement équipé sur Urgot. Et bien sûr, en réponse, il fait décomposition abrupte, ça c'était prévu. Mais au moins, il perd 3 avec Tagic parce qu'il n'aura pas tué Tagic. Fin de tour pour moi. Il pioche tellement de terrain qu'il décide de sacrifier son bosquet gorgé d'eau. Là, à sa tête, j'ai bien compris qu'il avait encore pioché un terrain. Il est un peu dégoûté. Ouais, je vois pas trop sa main, mais je crois qu'il y a 2 terrains. Il y en a au moins un en tout cas. Et après, c'est peut-être un mental misstep. Je sais pas exactement ce que c'est l'autre. Du coup, il repose le Léovold. Il n'y a plus qu'un terrain dégagé. Ah oui, alors j'hésite pas mal parce qu'à mon entretien, en fait, j'ai une préceptrice éclairée. Et avant de piocher, je me dis que je peux aller chercher un équipement ou un enchantement. Mais j'ai pas de montagne, donc je peux pas aller chercher un terrain qui existe à créature. En terrain glissant, j'ai déjà posé. Ensuite, j'ai la vague de parallaxe, mais ça coûte 4, donc je pourrais pas la jouer. Je peux aller chercher un équipement, mais du coup, je pourrais pas équiper ma créature avec taille-braise. Du coup, je fais une préceptrice éclairée en sachant pas trop quoi exactement aller chercher. Et finalement, pendant que je vais chercher, je tombe sur l'épopée d'Urza, qui est un enchantement, et que je peux du coup aller chercher avec la préceptrice, qui me fera un mana, et en plus, après, qui va me faire des jetons de construction qui seront assez gros, vu qu'il y a un artefact sur la table. Et du coup, j'équipe, et double init quand même, et piétinement. Donc du coup, il perd 1 sur la première attaque, c'est +1/+1, double initiative et piétinement. Donc il perd 1 sur le bloc, puis encore 4, donc il perd 5 sur ce bloc-là. Ah, et là, il pioche une créature 3-4 flash, qui ne sera pas suffisante pour gagner. Voilà, ça, c'était bien Mental Misstep qu'il y avait tout à l'heure. Et voilà. Et endurance ensuite qu'il a pioché, donc pas suffisant. Et bien j'ai gagné, mais le deck est un petit peu mou, je suis un petit peu déçu du deck. On le retrouvera encore, je pense, une fois de plus lundi, peut-être même encore vendredi prochain si vous en voulez. Et ce week-end, il y a un tournoi, je vais sûrement tester Gerson Starn, le bleu-rouge de Warhammer 40 000. Allez, on se dit à lundi pour les membres et à vendredi prochain pour les abonnés. À bientôt, bye bye.